Bonjour Morgane, je reviens vers toi car j'anticipe la clôture annuelle de fin d'année. Auparavant, je la faisais sur Ciel-Pay et je me demande du coup si c'est la même procédure. Bonjour Christelle. Bien sûr. Alors, est-ce que tu peux me montrer dans Ciel-Pay comment tu procèdes chaque année? Oui, bien sûr, je vais te montrer tout de suite. Alors dans Ciel-Pay, donc en fin d'année, ce que je faisais, c'est que j'allais dans Traitement, clôture annuelle. Donc là, il me demandait un certain nombre d'éléments, je faisais OK. Et après, donc il me proposait de mettre à jour les différentes plafonds, SMIC, etc. Et en faisant OK, en fait, il me propose, déjà, il archive mon dossier et après, il me propose de faire une sauvegarde et puis il lance la procédure de clôture. Donc voilà D'accord. comment je procédais dans Ciel-Pay. Alors, effectivement, du coup, je comprends le sens de ta question, car en termes de procédure, effectivement, dans SBCP, c'est différent. Alors, il faut savoir que sur SBCP, il n'y a pas de fonction à proprement parler de clôture, comme tu peux l'utiliser sur Ciel-Pay actuellement. C'est en fait le changement de période que tu utilises déjà pour passer d'un mois à l'autre qui va réaliser la clôture et le changement d'année de ton dossier. Donc, je vais te montrer dans le logiciel comment ça se présente, juste pour te rappeler la fonctionnalité. Donc là, tu vois, je suis en train de réaliser les bulletins de paye de décembre de mes salariés. Donc quand j'aurai terminé, je vais juste venir cliquer ici sur changer de période et il va me faire automatiquement le travail pour passer à l'année suivante. Donc exactement la même procédure que celle que tu utilises habituellement pour passer de janvier à février, de février à mars, etc. D'accord. Et il n'y a pas de sauvegarde du coup de mon dossier? Non, sur SBCP, il n'y a pas de notion de sauvegarde à proprement parler. Tu n'as pas besoin d'en effectuer puisque comme les données sont hébergées chez nous sur des serveurs sécurisés, tout est directement en ligne. D'accord, ok. De plus, pour tout ce qui est année antérieure, tu peux retrouver directement les éléments. Donc tu peux réimprimer des états et tu peux reconsulter tes bulletins précédents. Après, moi, ce que je te conseille quand même, c'est avant de faire ton changement d'année, édite quand même tout ce qui est état de 2022. Voilà, si tu veux classer, archiver tes données en papier ou dans un dossier spécifique sur ton poste, tu peux tout éditer au préalable et ensuite faire ton changement de période. Comme ça, tu retrouveras un peu le même principe que ce que tu avais sur Ciel. Ok, donc en fait, j'ai bien retenu, c'est pas une fonction spécifique, c'est la même procédure que je fais en fait chaque mois pour passer d'un mois à l'autre. Exactement ça. Merci Morgane, à bientôt. À bientôt.